Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous saluer, de saluer bien sûr M. Correa du Républicain Lorrain, notre public à travers la FR, de saluer aussi les agents de la communauté de communes présents ce soir, Madame Alexandra Kerbach, auxiliaire de puériculture de première classe au Luciole, et Madame Jessica Derat, également auxiliaire de puère, également au Luciole, mais en remplacement au lutin actuellement. C'est ça? Non, au lutin du château, j'ai fini depuis vendredi. Au Luciole. Donc soyez les bienvenus au sein du personnel de la communauté de communes. Alors il est d'usage de vous présenter en début de soirée, et je dirais qu'à partir de maintenant, vous disposez de votre soirée. Si vous voulez rester avec nous, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de rentrer pour aller voir le match de foot, par exemple, vous pouvez y aller. Donc, en tout cas, merci à vous d'être venus ce soir. Et je tenais également à saluer nos amis internautes. Lorsque on regarde l'ordre du jour de ce soir, je pense que mon préambule sera plus long que le temps du conseil. Vous avez trouvé chacun à sa place une copie du courrier que le préfet m'a envoyé dans le cadre éventuellement de sa traduction de la loi en cas d'annulation de l'élection à Volmerange-les-Mines. Je vous laisserai en prendre connaissance et que chacun en tire les conclusions qu'il en tirera suivant la lecture qu'il en fera. Je tenais également à vous signaler, mais vous aurez une confirmation par mail bien sûr, que j'ai programmé un certain nombre de réunions. Donc si vous voulez bien, le mardi 4 novembre à 19h30, une réunion sur le pacte financier. Donc là, ça s'adresse à la commission des finances qui est plutôt les maires. Le mardi 18 novembre à 19h30, une réunion sur la mutualisation. Donc, le 3 décembre, alors là on change un peu d'horaire, mais on ne pouvait pas faire autrement, 18h30, pacte financier, et le 16 décembre, 18h30, mutualisation. À cela, il faut rajouter une réunion, et ça par contre je pense que vous avez eu l'invitation, et c'est ouvert à l'ensemble du conseil communautaire, le 20 du 10, sur le SCOT. C'est-à-dire que j'ai demandé au bureau d'études ProSCOT de venir faire une réunion d'information, mais à l'échelle de notre territoire, de manière à ce que nous puissions lui poser en direct toutes les questions que l'on souhaite. Bien sûr, le SCOTAP a organisé une réunion sur le Tongvillois, mais nous étions aussi nombreux que peut-être chacun d'entre vous n'a pas pu poser des questions spécifiques. Donc le cabinet de ProSCOT sera présent le 20 du 10 et le 26 novembre. Alors là aussi, je sais, certains sont peut-être à Paris à l'Assemblée des maires, mais c'est une réunion surtout qui s'adresse aux nouveaux. C'est faire un point sur la citadelle, sur le dossier de la citadelle. Beaucoup d'élus communautaires ne connaissent pas l'historique du dossier citadelle. Donc cette réunion aura lieu le 26 novembre à 18h15 et suivant le nombre que nous serons, étant donné que, je me répète, que certains d'entre vous seront à Paris au Salon des maires, elle se tiendra dans cette salle ou dans une salle plus petite. Je voulais également revenir vers vous. Vous
vous avez été destinataire d'un mail de M. Pascotto qui vous informait d'une loi pour la surveillance de la qualité de l'air dans certains ERP, dans les maternelles et tout ça. Certaines communes ont évoqué le fait qu'ils étaient d'accord pour qu'on mutualise. Simplement, entre-temps, Madame Royal, et c'est un peu courant par les temps qui courent au niveau national, ils ont fait du rétropédalage. Et donc, la loi, comme elle était programmée initialement, a été repoussée de 2-3 ans. Donc moi, je vous propose de ne pas bouger et on verra le moment venu. Donc n'attendez pas que nous allons consulter ni rien, vu que la loi a complètement repoussé les délais, on ne va pas bouger. Je tenais également à vous faire part de la composition du Conseil des sages. Vous savez que le Conseil des sages existe depuis 2008 ou 2009, que les membres de l'époque étaient M. Barriga, M. Hilbert, M. Jacob, M. Schweitzer et M. Luisender. Et donc, à la fin de ce mandat-là, je me suis posé la question de fixer une règle. Alors, comme il fallait une règle, alors, vous savez, le Conseil des sages, ce n'est qu'un avis, je dirais annexe, qui me permet à moi éventuellement de discuter avec eux sur des sujets, eux, qui ont un peu d'historique. Et donc, j'ai fixé la règle suivante, c'est que pour intégrer le Conseil des sages, il faut au minimum 2 mandats de vice-président. Donc, par rapport à ça, Pierre-Jacques a intégré le Conseil des sages. Voilà. Donc, le Conseil des sages est composé de tous les anciens membres, plus Pierre-Jacques. C'était le seul qui avait 2 mandats de vice-président. Je voudrais revenir sur un courrier ou sur une loi que vous avez dû voir chacun, qui évoque le conflit d'intérêts. Je rappelle, et j'attire encore plus l'attention des vice-présidents, que par rapport, et vous dans vos communes de vos maires, je pense que toutes les petites communes n'ont pas forcément un service juridique qui veille, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il y a quand même des conditions, notamment une loi qui date du 31 janvier 2014, qui est relative à la transparence de la vie publique et qui est venue préciser les dispositions de mise en œuvre de la loi précitée. Donc, je vous ferai parvenir un descriptif de cette loi, de manière à ce que vous soyez sensibles, vous et vos adjoints dans vos communes, au niveau de la communauté, moi-même et les vice-présidents, sur les prises illégales d'intérêt, parce que des fois, simplement être maire d'une commune et être vice-président et défendre quelque chose sur sa commune peut être mal interprété. Voilà. Donc ce texte vous parviendra dans les jours qui viennent ou avec les comptes rendus du Conseil communautaire. Je tenais également à évoquer avec vous le pouvoir de police spécial. Donc certaines communes ont notifié leur opposition au transfert des pouvoirs de police administrative spéciale. Les communes, vous aviez jusqu'au 14 octobre pour adresser vos oppositions. Et donc, j'informerai officiellement les communes que ce pouvoir de police ne me sera pas transféré, étant donné que certaines ont notifié leur désaccord. Donc, je remercie celles qui l'ont fait parce que c'était un pouvoir que je ne souhaitais absolument pas. Je crois que c'est important que le pouvoir de police reste dans chacune des communes, notamment quand on évoque des problématiques telles que le stationnement ou autre.
c'est à vous, maire et adjoints au maire, de réglementer cela dans vos villages, dans vos communes. Sur le... vous avez été destinataire aussi d'un courrier du 25 juillet 2014 concernant le PL8. Donc, est-ce que vous l'avez tous bien reçu? Donc, vous savez que la législation vous laisse la faculté de s'opposer à ce transfert automatique. Parce que, autrement, le 27 mars 2017, vous n'aurez plus la compétence. Là aussi, je pense que la compétence aménagement de la commune doit rester à vous, maire. Donc je vous invite, le danger c'est que si vous délibérez peut-être trop tôt, ça risque d'être pas bon. Donc pour délibérer, je vous rappelle les dates, c'est entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017. Alors je pense que si on cumule nos 20 communes plus la communauté de communes, d'être vigilant qu'on délibère bien à ce moment-là, on n'oubliera pas. Mais je vous encourage vraiment à vous assurer de ça, sinon dans le cadre de la loi ALUR, la compétence du PLU passe automatiquement à la communauté. Avant d'évoquer d'autres choses avec vous, je voulais que nous procédions au tirage au sort du jeu rallye qui a été organisé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Donc, Antoinette, est-ce qu'on peut ramener les bulletins de participation quelque part? Et peut-être que je vais demander à Mathieu Peterman, qui est le plus jeune de l'Assemblée, s'il veut bien se lever pour venir tirer au sort. Donc si vous le voulez, on va commencer par le troisième prix. Ah, vous n'avez pas ouvert? Ah si, ouvrez-lui. Mathieu, ferme les yeux. Hein. Donc le troisième lot, le troisième prix, c'est un livre de la communauté de communes et un lot de gadgets. Oui, comme tu veux. Donc il s'agit de Madame Langue-Thérèse, 63 rue des Romains, à Gandrun. Alors le deuxième lot, c'est 2 livres de la communauté de communes et un lot de gadgets. Est-ce que quelqu'un note? Oui. Ah, donc c'est quelqu'un de Mondorf, c'est Monsieur Zirovnik Igor. On a évoqué les prix syndicales d'intérêt. Non, mais Non, c'est le hasard. Mais il vaut mieux celui-là parce que le premier prix, donc c'est un repas pour 2 personnes au restaurant La Lorraine à Zouf d'un montant de 120 €. Un livre CCE et un lot de gadgets. Alors c'est quelqu'un qui n'est pas du territoire. C'est Madame Mélodie Schmitt de Homès. Voilà. Donc merci Mathieu, et on peut encore remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait ce jeu. Je voulais revenir vers vous continuer à revenir vers vous sur différents points, donc je voulais faire un point quand même personnel. Pas personnel Michel Paquet, non, sur le personnel de la CCE. Donc vous savez que depuis le 1er octobre, Philomène, Christine et Aurélie nous ont quittés. Donc le recrutement du DGS est en cours, c'est-à-dire que sur 20, alors il y avait entre 60 et 70 CV. Sur ces 60 à 70 CV, 20 ont été sélectionnés
Sur ces 20, pour l'instant, 17 ont été reçus en entretien. Les derniers seront pris le 29 octobre. Alors pour certains, ça peut faire un nombre important. Mais je pense que ce poste stratégique à la communauté de communes mérite qu'on prenne un peu de temps pour le choisir. La procédure restante sera de garder 4 ou 5 CV, d'établir un bilan de personnalité et un deuxième entretien où là je demanderai, pour l'instant c'est Pascal qui m'accompagne sur ces premiers entretiens de contact, et là je demanderai si des élus disponibles voudront bien éventuellement venir avec moi. Voilà, donc nous en sommes là. Donc sachez que pour pallier quand même à ces manques, vous savez qu'il y a une réorganisation qui a eu lieu, et donc pour pallier à ces manques, aujourd'hui il y a en contrat à durée déterminée, il n'y a pas eu de CDI. En contrat à durée déterminée, il y a quelqu'un à l'accueil du secrétariat. Nous avons besoin aussi de temps par rapport à la relecture des différents documents qui doivent sortir. Donc, avant, c'était une des missions aussi de Christine et Philomène. Il y a un contrat à durée déterminée aux finances. Il est important, notamment avec le départ de Christine, que Christelle Tarbon se dégage un peu de temps pour pouvoir regarder en profondeur les coulisses de nos comptabilités et surtout pouvoir continuer à préparer avec MS les réunions qui sont à venir sur le pacte financier, sur la mutualisation et tout ça. Donc, et la dématérialisation. J'ai oublié, bien sûr, il devrait y avoir pour le 1er janvier la dématérialisation. Donc, forcément, en attendant que les recrutements aient lieu, j'ai procédé à la mise en œuvre de contrats à durée déterminée pour dégager du temps à certaines personnes. Et le dernier poste, c'est un stagiaire qui assiste Sandra Fraquet. Donc aujourd'hui, Sandra Fraquet, qui avait la communication et le protocole, a tous récupéré le sport et la culture, en attendant que nos deux collègues vice-présidents recrutent le personnel pour remplacer Aurélie. Donc, afin de lui emmener une tout petite, un stagiaire, c'est un stagiaire, mais au moins, afin de lui emmener une petite bouffée d'oxygène, elle a ce stagiaire à ses côtés. Vous allez être destinataire également de l'information suivante, et donc là, je profite à la fois de la présence éventuelle d'internautes, mais aussi de votre capacité à renvoyer les infos dans vos communes. La communauté de communes est à la recherche de 2 électromécaniciens. Donc, c'est une création de poste par rapport à l'ouverture de la STEP de Bas-Saint-Chan et la mise en activité. Et c'est pour un départ d'un jeune qui avait commencé chez nous il y a 6-7 mois et qui a reçu un concours de la SNCF et qui, entre la collectivité et la SNCF, fait le choix de la SNCF. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez passer 2 annonces sur les 2 techniciens, et vous verrez normalement encore passer une annonce sur un technicien VRD, de manière à pouvoir absorber l'ensemble des travaux qui devraient malgré tout avoir lieu une fois qu'on a fait un audit complet de nos finances avec Christelle Tarbon, et pour préparer peut-être tout doucement à la transmission du savoir. Certains de nos agents sont peut-être par moments plus très loin de la retraite. Et donc la formation d'un jeune technicien se prépare aussi en amont. Voilà. Donc n'hésitez pas sur les postes d'électromécanicien, sur les postes de VRD ou quoi, de le faire savoir chez vous, dans vos communes. Et je vous dis, un des électromécaniciens, ça peut être un jeune débutant. Les postes où les jeunes
sont des fois accueillis avec le sourire sont tellement rares qu'un des deux peut être un jeune électromécanicien débutant. Voilà. Donc sachez-le, lui, ça sera pour travailler sur notre réseau d'assainissement. Donc il aura une partie de ses missions qui effectivement sera d'intervenir sur les postes de pompage, éventuellement intervenir sur des échanges standards de pompe ou des dépannages, des petits dépannages. Et une partie de son travail, c'est aussi nettoyer des paniers, des plieurs, des choses de ce type. Par contre, le deuxième, il faut qu'il soit quand même un peu plus calé en automatisme parce que la gestion du step, c'est un peu différent. Voilà. Et si vous avez un jeune, je le répète parce que c'est suffisamment rare aujourd'hui qu'on fasse directement confiance à des jeunes. Donc voilà. Moi, je tenais aussi à remercier la garde prétorienne administrative qui s'est mis un peu autour de moi pour pallier à ces départs et permettre de continuer à fonctionner. Donc je les remercie tous et toutes de leur implication parce que pour certains ne comptaient pas leurs heures avant, mais en ce moment ils les comptent plus du tout. Et sans eux, ça serait compliqué. Et puis je tiens aussi à remercier les vice-présidents parce que je leur ai demandé de s'impliquer vraiment dans le fonctionnement quotidien dans les domaines où ils avaient une délégation. Voilà. Je tenais aussi à vous dire, et ne soyez pas étonnés, j'ai demandé qu'au moins au niveau de l'accueil, on change quelques règles. Donc, dorénavant, quand l'accueil ou le secrétariat s'adressera à un élu, il s'adressera par monsieur le maire ou monsieur le vice-président. Voilà. C'est fini de dire bonjour à monsieur X ou Y. Vous avez des responsabilités, vous avez des fonctions. S'il y a des gens qui sont en bas dans le rôle, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est des entreprises, des gens du territoire. Donc, j'ai donné comme consigne. Donc ne leur dites pas, ne le faites pas, je leur ai donné comme consigne. Et ils devront les appliquer. Donc ne soyez pas étonnés. Autre consigne que j'ai donnée, et je vous demanderai de jouer le jeu, j'exige que les services ne soient pas en retard à des réunions où il y a des élus. Ce n'est pas au service de faire attendre les élus. Donc je vous invite à m'informer de tout manquement à ces règles. Et au minimum, vous devez être prévenu. Si quelqu'un a un rendez-vous avec vous, s'il doit arriver à la demi, il doit arriver à la demi, pas à moins le quart et pas à l'heure d'après. Ou alors il a une bonne excuse et il vous aura prévenu. Ce n'est pas à vous, élu, d'attendre dans une salle en sachant à voir si quelqu'un va venir ou pas. Et j'ai demandé également à Gérard Gerder la mise en place d'une commission d'attribution des places en crèche. Je souhaite que ce soit les élus qui décident des acceptations des places en crèche. Bien sûr, avec le concours des agents et des directrices de crèche, parce qu'il y a des taux d'occupation de la CAF, il y a tout ça qui est très technique. Et pour moi, c'est une décision d'élu. Donc, une commission d'admission des places en crèche sera mise en place. Voilà pour l'instant où on en est un peu avec les directives que les services viennent de recevoir. Le but est également de diminuer le temps de réponse quand une commune sollicite la communauté de communes ou lorsqu'un particulier sollicite la communauté de communes. Je n'évoquerai pas le délai de réponse là, mais je le trouve trop long. Et en me promenant sur le territoire, j'ai quand même bien souvent des gens qui me disent « on vous a interpellé, là, on n'a toujours pas de réponse ». Donc ça, c'est pas normal et plus acceptable. Donc là, par contre, je vais laisser un peu de temps. L'objectif, c'est qu'à compter du 1er janvier,
on soit dans un délai de réponse de 7 jours maximum. Voilà l'objectif que je fixe. Au moins que ce soit une réponse de dire on a bien reçu votre courrier, on va le traiter et on revient. Je tenais également à vous informer que la Chambre d'agriculture nous a fait le rendu du diagnostic agricole sur le territoire. Vous vous souvenez qu'on avait lancé ça il y a à peu près 6 mois. Donc c'est un document très intéressant et très important pour vos communes. Alors, vous ne l'aurez pas tout de suite. Denis Borde va le donner en primeur à la commission économie, tourisme, qui avait fait à l'époque la demande de l'étude. À l'époque, c'était la 5e qui avait fait la demande. Donc, cette commission va avoir la primeur du rendu. Et ensuite, j'adresserai à chacune de vos communes le rendu qui le concerne, ou qui la concerne. Moi, je souhaite simplement qu'un ensemble d'actions soit mis en œuvre. Donc, effectivement, le document aujourd'hui est vraiment intéressant par rapport aux zones des 50 mètres, par rapport aux zones des 100 mètres, par rapport au développement que vous voulez avoir dans vos villages. Là, l'information des agriculteurs a aussi été collectée. Celui qui a envie de se développer, celui qui dit « moi j'arrête quand même dans 4 ans ». Voilà, donc il y a un ensemble de données qui est une vraie base de travail. Et je crois que ça sera un document qui vous sera utile en commune, mais aussi au SIAU. Et bien sûr, dans le cadre de la politique de développement de la communauté de communes. C'est d'autant plus important parce que on a quand même 17 de nos communes qui viennent d'être classées en agriculture vulnérable. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais 17 de nos 20 communes ont été placées en agriculture vulnérable par rapport à un règlement et une prérogative européenne sur les nitrates. Alors, il y a des présidents de syndicats de rivière dans cette salle, ils n'ont pas été informés. Les maires des communes, en tous les cas le maire de Zouf, où il y a 2 rivières, n'a pas été informé. Donc il y a quelqu'un qui est venu prendre des mesures dans les ruisseaux, qui a décrété qu'on ne respectait pas la norme, et a classé nos communes agriculture vulnérable. Ça veut dire que logiquement, sur un laps de temps très court, certains agriculteurs vont devoir faire des investissements colossaux. Certains, à un certain âge, vont se poser la question de savoir si ça vaut le coup de le faire ou pas. Donc moi je trouve quand même un peu dur que du jour au lendemain, comme ça nous tombe sur la tête sans qu'on en soit informé. Moi, j'ai demandé au service de la communauté de communes, d'une part, de faire, alors même que je connais les résultats en interne, parce qu'on les surveille, mais au niveau de nos rejets, de nos steps, sur nos rejets à nous de nitrate, on est bon. Mais j'ai demandé au service de la communauté de communes de trouver un bureau extérieur, d'aller relever dans les cours d'eau, en amont, en aval de nos steps, plus sur certains de nos cours d'eau, des échantillons, et de les faire analyser par un bureau d'études, un laboratoire plutôt d'analyse, neutre, et suivant les résultats. Et si ces résultats disent le contraire du classement qui a été fait sur notre territoire, je donnerai ce résultat aux agriculteurs de manière à ce qu'ils défendent leurs droits. On ne peut pas à la fois les encourager à se diversifier, les encourager à mettre en place des circuits courts,
travailler avec eux, et d'un autre côté que une charte de plomb du jour au lendemain leur tombe un peu sur la tête. Voilà. Donc, nous verrons bien ce que donnera notre analyse de ces nitrates. Je voudrais évoquer avec vous un sujet qui intéresse fortement nos populations, c'est l'eau. Donc nous étions avec les services de la communauté de communes et de Nivors cet après-midi à une réunion d'information au Conseil général, donc c'est tout nouveau, c'est tout frais. Moi je ne peux que féliciter et remercier Patrick Weitel de sa pugnacité. Alors, on ne sera peut-être pas content du résultat. Mais l'enjeu est important parce qu'aujourd'hui, certains évoquent le fait que c'est peut-être la région, ou on ne sait plus quelle région, hein, l'ancienne, la future avec des Alsaciens, la future sans Alsaciens, qui devrait porter ça. Et donc là, Patrick Weitel est en train de faire le forcing pour mettre en place le syndicat sans tenir compte de ces échéances, d'une part électorales, de ces découpages à venir, de ces réunions de ces DCI qui risquent de modifier encore les périmètres des communautés de communes et communautés d'agglo. Et donc le but est d'arriver à mettre en place ce syndicat, alors au mieux en janvier 2015, au pire en juin 2015. C'est à peu près les échéances. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivant la méthode, on va essayer de gagner et d'avoir, grâce à du temps masqué, à faire travailler déjà une partie des EPCI qui vont intégrer le syndicat. Ça veut dire que des travaux, parce que ça veut dire composition du syndicat, ça veut dire consultation, relance des DST et compagnie. Et donc ça veut dire que dans un cas, les travaux peuvent commencer en février 2016, dans l'autre cas, en juin 2016. Donc aujourd'hui, au mieux, les travaux pourraient commencer février 2016. Il faut quand même savoir que sur ce dossier, l'État ne s'engage que sur 43% de subventions sur 5 ans. Après les 5 ans, on ne sait pas. Que le prix moyen de la prise sera pour le PCI de 544 €. Que la situation intermédiaire de la montée en débit n'est pas retenue. C'est-à-dire qu'on ira tout de suite à la fibre. Et d'essayer sur les territoires de dire on va faire patienter, on va un machin en faisant la montée en débit, c'est pas jouable parce que il n'y a aucun intérêt, ni technique ni financier. Voilà, donc normalement pour la communauté de communes, et donc il faudra qu'au mois de décembre nous désignions nos délégués au sein du syndicat. En tous les cas, moi je demanderai à Denis Bord de s'impliquer largement et en profondeur dans ce dossier, de participer dès à présent aux réunions de préparation, parce que c'est ces réunions de préparation qui peuvent nous faire gagner du temps. Donc aujourd'hui, Patrick Weitel a souhaité qu'on gagne du temps à travers je veux dire, des réunions un peu officieuses, étant donné que les EPCI n'ont pas tous délibéré et tous... il va falloir faire des choix en amont. Et c'est ça que ce comité officieux va devoir préparer. Donc je sais, ça peut paraître long. C'est sûr que ça va paraître long. Mais si on peut échapper
à ce qui commençait à se dire dans les couloirs ces derniers temps, où la région voulait à son tour éventuellement prendre la main, on va quand même encore gagner beaucoup de temps là-dessus. Je sais, on est coincé en matière de subvention. On est coincé jusqu'au moment où le marché de la DSP, de la délégation de service public, ne soit pas, tant qu'elle ne sera pas attribuée, on ne pourra rien faire. Donc le but, c'est que, à travers notre présence dans le syndicat, qu'on puisse s'inscrire dans les starting blocks pour pouvoir démarrer dès février 2017. Je regrette ce changement. Je vous rappelle quand même qu'à la base, c'est l'État qui a modifié la donne. Quand nous avions pris la délibération que la communauté de communes gagne, au départ, l'État subventionnait les EPCI, subventionnait les communautés de communes. Et c'est le temps où on a pris les délibérations, qu'on les a fait homologuer, qu'on a fait l'étude sur le territoire, que l'État a changé les règles du jeu. Donc je crois qu'il faut absolument donner l'historique à vos habitants, même si sur la réalité, il s'en manque un peu, et qu'il n'y a que le résultat qui compte, et on peut les comprendre. Mais voilà, donc nous avions toujours, et nous avons toujours ces sommes d'argent. Nous étions prêts à y aller, et aujourd'hui, y aller sans subvention, c'est pas possible. Et c'est même pas possible techniquement sur la reprise de nos travaux. Donc, on ne pourra rien faire. Voilà. Donc, par moment, il faut dire les choses, et elles sont dites, et l'historique, c'est ça. Notre volonté communautaire était d'y aller et de foncer. L'État en a décidé autrement. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est dans notre quotidien, où est-ce que je l'ai mis ? Dans notre quotidien de samedi matin. Je ne sais pas si vous avez tous lu ça. C'est très intéressant, j'ai failli tomber en bas de ma chaise, voire m'étrangler. Donc c'est M. Valls qui va à la réunion des régions de France. À la réunion des régions de France, il leur dit que ben oui, il va falloir, dorénavant, c'est les régions qui vont s'occuper d'économie, plus les départements. Donc forcément, les présidents de région lui ont demandé, mais monsieur le Premier ministre, comment on va financer ça ? Et là, il fait une réponse qui est géniale. C'est qu'il décrète que, en partie ou en totalité, la CVAE, l'ancienne partie de la taxe professionnelle des intercommunalités et des départements, seront reversés aux régions. Ce qui veut dire que la part de la CVAE au niveau de la communauté de communes, la part complète, c'est 3 millions d'euros. Alors, je ne sais pas si c'est la totalité qu'on nous enlèvera demain, je ne sais pas si c'est une partie, mais en tous les cas, après l'histoire du SPIC, et si on rajoute encore ça, plus les dotations qui sont massacrées à la hache, je pense qu'il commence à y en avoir un peu marre. Je pense que M. Valls ne devait pas être sur Metz aujourd'hui. Parce qu'il aurait peut-être entendu les entreprises du BTP qui manifestaient parce qu'ils n'ont plus de travail. Et pourquoi ils n'ont plus de travail? Parce que je le dis et je l'ai déjà dit, 70% des investissements dans ce pays sont faits par les collectivités locales. Donc forcément, quand on annonce que les départements vont être supprimés,
Forcément, les banques qui prêtent de l'argent au département pour des travaux dans les collèges ou quoi se disent, oulala, on va peut-être plus leur en prêter. Forcément, lorsque les régions qu'on découpe, qu'on redécoupe un jour et où le lendemain c'est plus vrai, tout le monde se pose des questions. Forcément, les intercommunalités déjà se disaient, bah, tiens, en décembre, il va de nouveau y avoir la CDCI, il va falloir se regrouper avec 20 000, qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas. On freine, on regarde un peu. Mais si en plus de nous raboter, de nous diminuer les dotations normales qui nous étaient données, on vient nous prendre des sommes. Enfin, je vous rappelle quand même que la communauté de communes de Cattenom a quand même beaucoup de compétences, a beaucoup de fonctionnement. J'ai évoqué les crèches avant. Je veux dire, il y a quand même 160 personnes ici. Il y a quand même un coût de fonctionnement qui est défini. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné, on a de l'argent en moins, la première des choses, c'est qu'on va faire en sorte que le fonctionnement puisse être assuré, que le service aux personnes puisse être assuré. Et donc le résultat, c'est quoi? Ben, c'est qu'on va en mettre moins en investissement. C'est mathématique. Je veux dire, quand on a 100, on ne peut pas en dépenser 150 ni 200. Et donc les entreprises du BTP ou les autres qui annoncent éventuellement pour le premier trimestre 2015 jusqu'à 1300 pertes d'emplois et fermetures d'entreprises, c'est pas avec des mesures comme ça tous les 5 minutes qu'on va améliorer la situation dans ce pays. Donc je m'excuse un peu, mais je crois qu'il faut le dire, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous ont regardé ça, ont mesuré la part que ça pouvait éventuellement représenter pour la communauté de communes, mais en tous les cas, je peux vous assurer, il commence à y en avoir marre. Si on veut bloquer notre pays, on ne s'y prendrait pas autrement. Moi, j'espère juste que soit les urnes trancheront avant et éviteront des dégâts trop importants, soit, grâce à une baguette magique, certains retrouvent un peu d'intelligence. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que par rapport à l'ensemble des travaux et de toutes les choses qu'on a prévues, je me demande comment on va articuler le budget 2015. Ne nous voilons pas la face. Donc voilà, donc moi je voulais attirer votre attention, donc soyez vraiment vigilants. Je ne sais pas où on veut nous emmener, mais en tous les cas, on nous y emmène. Et de toute manière, le jour où l'intercommunalité aura pris une claque, on va parler des communes. Moi, je ne suis pas celui qui ne veut pas que les réformes se fassent. Non, les temps ont changé. Je veux dire, on ne va plus à cheval au milieu du département et compagnie. Certes, ça a changé. Mais c'est la manière qui ne va pas. On ne peut pas un jour annoncer une chose, le lendemain son contraire et continuer comme ça. Ils ont peut-être quand même quelqu'un à un endroit qui peut peut-être réfléchir, ils pèsent le pour et le contre, et le jour où ils sont convaincus d'une loi ou d'un système, eh bien, il la publie. Mais là, c'est des effets d'annonce tous les 5 minutes. Ça me rappelle quelques phrases à l'armée où à chaque ordre, il fallait attendre le contre-ordre pour éviter le désordre. Mais là, on est en plein. Voilà, donc soyez vigilants, soyez attentifs, et s'il faudra se mobiliser, eh ben on se mobilisera. S'il faudra tricoter des bonnets qui soient rouges, bleus, verts ou jaunes, bon, on les tricotera peut-être, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de se moquer de nous. On ne peut pas nous faire porter tous les poids de l'enfer. Moi, je rappelle juste que vos communes, la communauté de communes, le département, les régions, on avait tous des budgets équilibrés. Que le seul système, ou c'est la seule collectivité qui n'a pas de budget équilibré, et ça depuis 1974, il s'appelle l'État. Alors peut-être qu'il commence chez lui. Voilà. Voilà
ce que je voulais vous dire un peu en préambule de ce conseil communautaire, donc si vous le voulez bien, nous allons entrer dans la phase active. Le quorum est atteint. Je pense que chacun a signé la feuille de présence. De quoi? Ah, voilà. Elle deviendra. Donc, si vous voulez bien, je vais désigner un secrétaire de séance, Mathieu. Es-tu d'accord? Merci. Je vais vous lire les différentes procurations. Madame Moussiola a donné procuration à Monsieur Petermann. Monsieur Grelich a donné procuration à Madame Courteras. Monsieur Steinmetz a donné procuration à Madame Weibert. Madame Acker a donné procuration à Madame Caron. Madame Renoir a donné procuration à Monsieur Bord. Et Monsieur Zener a donné procuration à Michel Chili. Donc, si vous voulez bien, nous allons prendre le premier point. Le premier point concerne l'approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 24 juin 2014. Donc, vous en avez été destinataire. Avez-vous des questions sur ce compte-rendu? Donc, s'il n'y a pas d'opposition, on en prend acte et personne ne se prononce contre et personne ne s'abstient. Le point numéro 2 concerne des décisions prises à travers les délégations sur la date du 22 mai au 1er septembre. Là aussi, vous avez été destinataire de l'ensemble de ces décisions. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. Pardon. Oui? Sur le Vous pouvez juste appuyer sur le micro, s'il vous plaît. Oui? Oui. Ah, vous n'avez pas appuyé là? Ah, voilà. Non, sur l'attribution. Voilà, c'est bon, c'est bon. Si. Sur l'attribution des marchés aux sociétés. C'est quel point, monsieur? Sur le point 11, le lot numéro 11, lot numéro 13. Alors, c'est une décision date de quand? Cette décision, si vous remontez un petit peu, parce que là vous êtes descendu de la date, la décision du 26 mai 2014. Attribution des services d'entretien voirie d'intérêt communautaire aux entreprises suivantes. Oui. Il y a des lots qui ont été attribués à la société Merckx. Oui. Il se trouve que cette société n'est pas viable dans l'attribution, dans le travail qu'il réalise dans nos communes. On est avec lui depuis plus d'1 an. Pour des travaux qui devaient être faits, on l'a rencontré une fois, nous a dit c'est fait, on attend toujours. Et donc c'est quand même une société, il me semble. Alors avant de vous donner un autre dossier, il faudrait peut-être qu'il réalise ce qui est déjà en cours. Donc, sachez que la société Merckx a été mise d'une part en demeure de réaliser des travaux. Là, on parle de travaux communautaires. Hein. Oui, mais aussi. Oui, donc ils ont été mis en demeure. Simplement aujourd'hui, dans le cadre des marchés publics, il y a des procédures légales. Donc vous ne pouvez pas, s'il n'y a pas suffisamment d'écrits ou autre, faire en sorte que le marché ne soit pas attribué. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce courrier au mois d'août sur la mise en demeure de leur travail, de manière à ce que d'avoir des billes pour éviter ce type d'obligation légale à l'avenir. Donc maintenant, d'une part, ce courrier a été donné. Il y a 3 jours, j'ai reçu M. Merckx au sein de la communauté de communes avec les services de la communauté de communes. Des consignes ont été données maintenant depuis environ 3 semaines. Les services de la communauté de communes sont derrière et je peux vous assurer que à la fois M. Jeannot, M. Pascotto
et Pascal Muller, mais qui suit ça d'un peu plus loin aujourd'hui, font que M. Mertz, là, vient de changer sa manière de fonctionner. C'est que nous recevons des comptes rendus, nous recevons des plannings, les plannings sont tenus, les travaux sont surveillés par nos agents, et pour l'instant, sur les 15, depuis qu'il y a eu la lettre, il n'y a rien à reprocher. Pourvu que ça dure, comme dirait l'autre, mais en tous les cas, maintenant, à travers ce courrier, nous avons des moyens qui viennent alimenter la procédure des CAO, parce qu'en commission d'appel d'offres, pour refuser un candidat ou des choses, il vous faut des écrits, un certain nombre d'écrits, qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ces points? Non? Je vous remercie. Le point suivant concerne les décisions du bureau communautaire qui s'est tenu le 20 mai. Y a-t-il des questions? Non? Je vous remercie. Le point 4 concerne des décisions du bureau communautaire du 10 juin. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne les décisions du bureau communautaire du 8 juillet. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. Le point numéro 6 est un point, je dirais, technique. Vous savez que dans le cadre de la compétence action de développement économique, la communauté de communes avait décidé éventuellement de pouvoir intervenir sur des projets du G6. Donc c'est des projets, alors je ne parle pas de l'abattoir parce que Patrick Weitman s'est exprimé sur le sujet dernièrement et donc forcément je ne peux que souhaiter que les agriculteurs s'organisent et trouvent les 1000 ou 1200 tonnes nécessaires au fonctionnement de l'abattoir. Mais je pense aussi à un aéroport ou à d'autres projets. Et donc le texte va simplement permettre à la communauté de communes de pouvoir intervenir sur des projets en dehors du périmètre de la communauté de communes. C'est-à-dire que de la manière dont notre compétence économie était rédigée, nous ne pouvions pas intervenir sur des projets qui se seraient situés sur un autre territoire que celui de la communauté de communes de Cattenom. Mais forcément, les projets du G6 ne sont pas forcément chez nous. Voilà ce que veut dire ce texte. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que j'ai été suffisamment clair sur cette explication. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Les points numéro 7 et 8 sont liés indirectement. Vous savez que dans le cadre de la prise de compétence, il y a la commune de Cattenom qui avait un réseau. Donc de ce fait, nous avons récupéré ce réseau. Mais vu la situation, il faut leur rendre ce réseau. Parce que sinon, les abonnés de la ville de Cattenom seront un peu dans l'embarras
d'autant plus qu'il y a une notion de télé qui n'est pas la notion triple play des réseaux qui sera dans le syndicat mixte ouvert. On est sur des... je ne vais pas faire de pub, mais les réseaux type Numérica ou autres, ou QVEL, sont des fois plus télé que câblage informatique. Et donc le point 7 et 8, c'est des points qui vont permettre à la communauté de communes de garder la compétence, mais de pouvoir rendre à Cattenom son réseau de télévision, pour qu'il puisse continuer à le gérer. Voilà. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair techniquement, j'ai essayé de le résumer de la meilleure manière et d'une manière succincte. Donc est-ce que vous avez des questions au sujet? Non? Donc si vous voulez bien, on va procéder au vote. Pour les points 7 et 8, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9 concerne les rapports annuels des services d'assainissement collectif et non collectif. Je vais vous faire grâce de le lire. Je vais juste quand même vous donner quelques chiffres. Donc, au niveau du SPAN, non collectif, 2013, 67 contrôles de projet, 30 contrôles de bonne exécution et 44 diagnostics initiaux et 18 diagnostics de vente. Vous savez qu'il y a une différence entre les diagnostics initiaux et les diagnostics de vente. En tout, depuis 2011, depuis la création du SPAN, 511 installations d'assainissement non collectif ont été contrôlées. Vous avez quand même, alors, sur un ensemble de 422, 22,7% représentent un risque élevé et 44,8% un risque modéré. Il y en a quand même 12%, enfin quasiment 13%, où il n'y a aucun risque. Je vous rappelle, et je vais rappeler quand même quelques tarifs, sur du contrôle du neuf, contrôle de projet, la redevance usagée est à 79,36 €. Un contrôle de bonne exécution, la redevance usagée à 119,04 €. Et dans le cas d'un diagnostic de l'existant en cas de vente, 126,25 €. Et le contrôle de bon entretien et de bon fonctionnement, 86,57 €. Donc maintenant, lorsque, hormis une ou deux communes où on s'était prononcé et on avait dit qu'on ne ferait pas les diagnostics, étant donné qu'ils étaient dans l'attente d'avoir l'assainissement collectif, aujourd'hui on a quasiment bouclé la boucle en matière de contrôle, et donc ça va nous permettre d'initier une campagne de réhabilitation et d'amélioration du service. Vous savez que aujourd'hui, ceux qui doivent se remettre dans les normes peuvent bénéficier de subventions, mais pour ça, il faut qu'il y ait un groupement. Et donc, la communauté de communes va servir de facilitateur, de manière à regrouper et à faire en sorte que les gens qui doivent faire des travaux sur leur fosse septique puissent être subventionnés. Donc voilà un peu où on en est. Une réflexion va être également sur le fait d'éditer un guide d'entretien complet, alors, notamment à une échelle plus grande au niveau du SPAN Rameuse. On va également continuer de finaliser le listing des usagers du SPAN en essayant d'exploiter au mieux les données retenues. Voilà pour moi ce qui me semble être une synthèse de la synthèse de l'assainissement non collectif. Sur l'assainissement collectif,
On rappelle le rôle des compétences de la communauté de communes. On accompagne et renseigne les usagers, collaborateurs, partenaires. On exploite en gestion directe tous les systèmes d'assainissement, de la STEP en passant au réseau et bien sûr les branchements. On investit dans les équipements à travers des programmes pluriannuels. Aujourd'hui, nous avons 4 contrats en cours. Byron Puclange, qui est toujours en cours, Bass-Renchen à Ganevrange, le contrat de Mondorf et le contrat de Étange Canfen Entrange. 2013, la communauté de communes a réalisé en chantier de travaux d'assainissement pour un montant de 5,2 millions d'euros. Et normalement, il est prévu d'en réaliser 7 sur l'année 2014 pour un montant de 5,9 millions d'euros. Nos services ont exploité et géré 4 stations d'épuration biologique, les 3 fils plantés de roseaux ainsi que l'ensemble du réseau d'assainissement, à savoir les branchements publics qui représentent en gros 170 km de réseau et 50 postes de refoulement. Tous les contrôles sur ces unités ont été conformes sur l'année 2013. On a produit 385 tonnes de matière sèche, donc ce qui résulte des boues, et environ 1000 tonnes sur ces 385 tonnes ont été utilisées par des agriculteurs, et cela conformément au règlement ainsi qu'au plan d'épandage. Sur le réseau, l'entretien s'est traduit par 6,2 km de curage préventif, 107 nettoyages de postes de refoulement et déversoirs d'orage, et 37 interventions d'urgence nécessitant un camion hydrocureur. Et également 36 demandes de branchement de particuliers ont ici été traitées. Bien sûr, avec l'ensemble des demandes telles que les DIC, les PC ou les CIF. En quelques chiffres, la recette de redevance représente 1,2 million d'euros, vous faites moins des centimes. La recette de raccordement à l'égout représente 29 600 euros. Vous vous souvenez, c'est quand il y a un permis de construire, le fait de pouvoir se raccorder le raccord à raccordement à l'égout, ça s'appelle la PRE. Les primes à l'épuration représentent 97 000 euros. Et la contribution pluviale versée par l'ensemble des communes représente 439 000 euros. Voilà, là aussi, la synthèse des deux synthèses du programme assainissement non collectif et assainissement collectif du rapport annuel de 2013. Avez-vous des questions? Non? Non, c'est à donc acte. Bon, pas, donc je vous remercie et je vais laisser la parole à Michel Chili. Monsieur le Président, concernant les décisions modificatives pour le budget principal, la présentation est un petit peu ardue et je vais vous en faire une synthèse. Pour la section de fonctionnement, dans la décision modificative numéro 2 du budget principal s'équilibre en dépenses et en recettes à 16 500 euros pour la section de fonctionnement. Pour les dépenses, ils sont inscrits 1 000 euros pour les charges liées à l'ouverture de la ligne de trésorerie, des ajustements de crédit pour les assurances, des vêtements de travail pour la régie ortho-ménagère, pour la réparation d'appareils divers des crèches, et le nettoyage du parvis de la CCCD.
Pour les recettes, 16 500 € de recettes supplémentaires qui sont liées au remboursement sinistre et remboursement des tickets restaurants. Oui, Pour la section d'investissement, la décision modificative numéro 2 du budget principal s'équilibre en dépenses et en recettes à 28 500 €. Pour les dépenses, ils sont inscrits les crédits supplémentaires, notamment 20 000 € pour la participation à des budgets secs, 4 000 € pour la remise en conformité de l'ascenseur à la maison de retraite, 52 000 € pour le protocole transactionnel pôle social, 36 000 € pour les travaux immobiliers suite au déménagement du service bâtiment à la mairie. Sont inscrits également les ajustements de crédit, travaux grande salle de réunion CCCE, utilisation de la provision. Pour les autorisations de programme numéro 1, ERA, enfouissement des eaux aériennes, et numéro 2, VICC, travaux de voirie, et numéro 3, citadelle, le montant prévu reste inchangé. Il s'agit d'ajustements de crédit en fonction de l'avancée de l'opération. Des régularisations sans incidence budgétaire, aménagement du terrain de foot de Mousse, certification analytique qui figure également. Pour les travaux en maîtrise d'ouvrage délégués, l'ensemble des crédits, tant en dépenses qu'en recettes, sont ajustés. oui, donc, moi, je voudrais juste revenir sur deux choses. Donc, on a recité le terrain de foot de Goust. Aujourd'hui, si on n'a pas encore bougé, c'est qu'on a eu une notification sur 40 000 € de subvention. Donc, on attend un ensemble de notifications et d'être sûr d'avoir certaines subventions. Mais je sais que c'est compliqué pour vous aussi dans vos communes. C'est en ce moment un peu la croix et la colère. Donc, voilà. Sinon, ces DM sont, comme l'a dit Michel, c'est surtout technique. Vous voyez malgré tout que les gros chapitres d'investissement ERA, VICC, il n'y a pas de changement de crédit. On est à zéro dans le chapitre. C'est simplement des ajustements suivant les avancées des différents travaux. Avez-vous des questions? Non. Si vous n'avez pas, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Michel. Donc pour le budget assainissement, décision modificative numéro 2, assainissement collectif, en section de fonctionnement, la décision modificative numéro 2 du budget assainissement collectif s'équilibre en dépenses et en recettes à 20 800 €. Pour les dépenses, ils sont inscrits 13 800 € pour l'achat de pompes pour la STEP de Basse-Retchen suite à un vol, 7 000 € pour le remboursement de particuliers exonérés de la taxe d'assainissement et des ajustements de crédit. Pour les recettes, sont inscrits des indemnités de sinistre relatives au vol du valet de fer. Et la section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à zéro. Pour les dépenses, 6 000 € pour l'acquisition d'un terrain à Basse-Retchen, et moins 6 000 €, l'équilibre de la section se fait par la diminution de poste de dépenses, notamment à l'article 23, 15, 117. Oui, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'à Rodemack, on avait stocké les pompes pour la steppe de Basse-Retchen, que le valet de fer, c'est une espèce de petit plaque de Manitou, qui sert à manipuler notamment les ponts. Et donc on s'est fait cambrioler, et donc ils ont pris à la fois, peut-être qu'ils ont chargé les pompes avec le valet de fer et ils ont gardé le valet de fer. Voilà. Donc l'assurance nous en a remboursé une partie, et forcément on avait besoin de nouvelles pompes pour mettre dans la steppe de Basse-Retchen. Donc ce que l'assurance nous
nous a remboursé, a servi aussi à acheter des pompes à eau. Voilà. Après, il y a sur la ligne charge à caractère général du 62, c'est pas du 0213, mais c'est du 0403. Et le 62 en dessous, c'est pas du 0213, c'est du 0203. Donc le premier, le 403, c'est de l'entretien général. Et le 203, c'est la stat de roadmap. Donc voilà, c'était, ça change en rien, c'est les bons chiffres, c'est moins 1500 et moins 1000. Et simplement, si on veut être royaliste, il faut mettre les bons chiffres. Donc si vous n'avez pas de questions, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et je vais passer la parole. Où est-il? À Gérard. Un peu appuyé sur le micro. Voilà. Merci Michel. Donc c'est les deux rapports 12 et 13 qui sont pratiquement les mêmes, sauf ça concerne donc l'assainissement collectif et sur deux lotissements, un lotissement du château à Pétlanché-Thionville et l'autre des Clarisses à Pétlanché-Thionville. Donc c'est une reprise des canalisations dans le réseau communautaire. Après fourniture de tous les éléments, le service technique établit un rapport qui est soumis à la commission de politique de l'environnement. Et donc je vous propose sur la commune de Pétlanché-Thionville, sur le lotissement du château, en eau usée, il y a 145 mètres linéaires, en diamètre 200. Sur le lotissement Les Clarisses, en eau usée, il y a 65 mètres linéaires en diamètre 300 et 35 mètres linéaires en diamètre 400. Est-ce que vous avez des questions? Oui, donc là on est sur des reprises techniques qui sont réglementées ou comme l'a dit Gérard, les services techniques procèdent au passage de caméras et de tout ça avant, et donc là tout est dans les clous. Donc il vous est proposé de reprendre ces deux lotissements dans le domaine communautaire. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Nous en avons terminé avec les points officiels de ce conseil communautaire. Nous sommes dans la série des divers, et donc si vous voulez bien, et peut-être avant de vous laisser la parole, je voudrais évoquer une problématique qu'on a, et je vais, à travers la commune de Zouvgan, vous en faire le mauvais exemple. Donc je n'aurai pas d'état d'âme ensuite à venir vers vous. Nous avons une problématique sur les fonds de concours. Vous le savez, on a déjà évoqué. Mais là, je viens de récupérer donc un tableau fait par le service, les fonds de concours. Vous savez, quand les fonds de concours, quand il y a des travaux, tous les ans, on met les restes réalisés des travaux en cours. Et donc là, j'ai un tableau où, depuis, pour certains, 2009, 100 000 euros sont bloqués. Alors, je vous rassure, sur ces 100 000 euros, il y en avait 7 000, c'était ZOUF. Pourquoi? Parce qu'on a fait des travaux en 2009. Et vous allez comprendre la problématique de gestion de concours. On a fait des travaux en 2009 de réhabilitation de 2 salles de classe et d'une bibliothèque dans le presbytère. Donc forcément, on a fait une demande de fonds de concours à la communauté de communes, avec un estimatif, avec un plafond subventionnable qui a été arrêté. Et forcément arrive l'appel d'offres. Et l'appel d'offres est parti plus bas que de l'estimatif. Donc à un moment donné, nous avons donné nos factures à la communauté de communes. On a eu ce qu'on a aperçu, mais comme le montant qui a été attribué à l'entreprise était plus faible, ce que la communauté de communes avait bloqué pour la commune de Zouf, ben, ça représentait plus, et ça représentait à peu près 7 000 ou 8 000 euros qui n'étaient pas pris. Et il n'y avait aucun retour
de la commune. Et donc ces fonds-là restaient bloqués tous les ans, depuis 2009-2010, en disant, ben voilà, Zogen, attente de facture sur le dossier. Et donc, ce type de dossier, parce que nous n'informons pas la communauté de communes lorsque le dossier est cintré. Donc forcément, les fonctionnaires communautaires ne peuvent pas savoir. Et donc tous les ans, on reporte. Donc dans ce type de dossier, il me reste... Berck-Cattenham, ça j'ai vu, N-Tranche, un dossier de 2010, Michel. Est-ce que tu peux m'informer là-dessus? C'est rénovation d'une toiture de mairie. C'est complètement fini? Vous avez perçu ce qui vous était dû? Donc, écoute, ici... Techniquement, c'est fini. Ici... Donc, Michel, vous aviez... Il y a aujourd'hui encore 4 870 € qui sont bloqués pour la commune d'Entrange. Je vérifie, je confirmerai dans la semaine. Voilà, et puis il faudra ou donner les factures si vous n'avez pas eu la totalité, ou informer Christelle et on fait comme Zouf et on remet ces 4 000 € dans le fonds commun. Et je pense que c'est vu. Fixem, un dossier de 2009, Marima. Alors moi je sais qu'il est réalisé, c'est la réalisation d'un espace multisport. Il y a encore 2 400 € là qui sont sur ce dossier-là. Est-ce que vous avez perçu pour toi la totalité? Oui, en fait, on envisage un éclairage qui mettra un foot qu'on ne fera pas. D'accord. Donc on peut clôturer nous le dossier là. Très bien. Donc étant ça c'était vu. Donc il me reste. Ne vous inquiétez pas, il y en avait des autres, mais je l'ai fait au bureau avec les autres. Donc il reste la commune de Volmerange qui a elle tout seul bloque 40 000 €. Donc Maurice, moi j'aimerais bien que tu regardes sur un dossier de 2012. Réhabilitation de l'ancien presbytère et extension locaux d'accueil périscolaire. Oui, mais donc sur ce dossier-là, il y a encore 30 000 € qui sont réservés pour lui. Donc si les travaux étaient en baisse par rapport à l'estimation, il faut juste nous le dire qu'on puisse nous remettre les 30 000 € dans le circuit. On en a un autre, grosse réparation bâtiments communaux. C'est un dossier de 2010-2011. Il y avait un plafond subventionnable de 82 000 et sur ce dossier-là, il y a encore 3 000 € qui restent dans les tiroirs. Et un dernier dossier, Volmerange 2000, installation de chauffage, un dossier 2012, chauffage au gaz naturel au 1000 clubs. Voilà, donc sur cette ligne-là, il y a encore quasiment presque 6 000 €. Donc si vous avez perçu tout le truc, non, sur les 90 qui restaient une fois que j'avais enlevé les oufs, là, la moitié presque c'est revenu. 40 000 à revenu. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on soit informé de manière à ce qu'on puisse faire bénéficier de nos communes et remettre cet argent dans les circuits. Et donc maintenant sur des fonds concours, là j'ai 992 000 €. Donc je voudrais qu'on me confirme. Peyron Lessiens, construction d'un groupe scolaire et périscolaire. Ça a démarré ça. Donc aujourd'hui, mais je suppose que tu les as pas, les copies des notifications de décision de subvention. J'en ai eu que 3. T'en as? Tu les as? Non, je n'ai pas toutes les notifications. J'ai pas toutes les notifications. D'accord. Toutes les notifications. Moi je veux tout, oui. Donc voilà, donc sache que ton dossier pour l'instant, il est incomplet chez nous. Mais quand il n'y aura plus que les notifications, il faudra qu'on en discute parce que ça devient compliqué de les avoir. Donc Reistrop, ça j'ai vu. Boost de 2013, travaux d'entretien de l'église. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait ou pas? On avait engagé. Travaux d'entretien de l'église.
Et donc, est-ce que c'est fait ou pas fait? Donc, parce que là, il y avait une subvention de 3 400 €. Ça peut correspondre à ça? Oui. Bon, mais 3 000 €, ça fait pas beaucoup, hein, ça ferait même pas 10% si c'était 40. Donc moi, il faudrait que vous regardiez si vous avez un dossier donc, je vous dis, qui daterait du 19/12/2013. Travaux d'entretien de l'église. Donc 4 noms, c'est vu, N30. Réalisation, c'est de octobre 2013, Saint-Michel. Réalisation d'un équipement socio-culturel et sportif. Donc le dossier là, vous en... D'accord, voilà. Il est vivant et il est en route. Et je suppose que, parce que là, il nous manque plusieurs choses. Donc, des formulaires de demande, des devis descriptifs, des copies des notifications, donc ça, on sait que c'est compliqué, et une attestation du maire. Moi, je vous invite à éventuellement rappeler Christelle Tarbon demain ou quoi, de faire le détail. Et c'est pour ça que je voulais revoir ça avec vous, profiter un peu. Fixem. Aménagement de l'école et équipement d'une salle de classe, Marina. Ça c'est fait. Donc là, il nous manque un ensemble de documents administratifs, tels formulaire de demande, mais je t'inviterai à prendre contact aussi avec Christelle Tarbon, relevé de propriété, copie des notifications, ça on sait, et attestation du maire également. Donc il faudra voir éventuellement avec Christelle. Bon, étange, c'est prévu. Étange a les moyens. Mondorf, remplacement des chauffages de la mairie. Comment? Non, ça n'a pas été fait. Mais je vais le renseigner. Ça n'a pas été fait? Bon, On il va faut dire ça date du mois de février, du 28 février 2014. C'est pas bien, Rachel. Pas bien. Non, tu étais pas élu, Rachel. Donc, c'était pas loin de la date, hein, mais. Non, rien n'a été fait, je vérifierai ça. Et surtout nous dire si à un moment donné ça sera fait ou pas. Bon, c'est pas un gros truc, c'est 855 €, donc il ne faut pas être des gros travaux. Non, c'est le remplacement des convecteurs, je sais ce que ça concerne. Bon, tu vérifies et vous nous donnez au courant. Mais j'ai le cas de figure aussi pour le parking. Écoute, mais prends le micro là parce que. Non, mais. C'est bon? Vas-y. C'est bon. Non, touche à rien. Je vérifierai. Merci. Voilà, je voulais évoquer un autre point encore avec vous. J'étais surpris, mais peut-être que c'est des nouveaux élus. J'étais surpris parce que certaines communes ont adhéré à Matec. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à Matec. Il y a la communauté de communes qui vous assiste dans la maîtrise d'ouvrage délégué. Pourquoi vous cotisez à Matec? Et pourquoi vous abonnez à Matec? Donc il y en a d'autres qui m'ont déjà saisi là-dessus aussi. Donc je vous rappelle, on avait discuté dans cette assemblée au moment où Matec a été créé. Bien sûr que c'est créé par le Conseil général, mais aujourd'hui, les communes et la communauté de communes, il y a une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec les services communautaires. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à Matec. Même si c'est sur un... Même si c'est... Aussi dans le cadre d'un nouveau lotissement, parce que moi c'était ça mon problème. C'est-à-dire C'est un projet d'aménagement d'un nouveau lotissement, 30 parcelles. Et dans mon équipe, en fait, on a repris on a hérité de ce projet qui était déjà lancé.
Et on a essayé de se dépatouiller tout seul, voilà, il n'y a pas d'autre terme. On a vu qu'au niveau technique, c'était quand même hyper complexe. Moi, j'avais pas au sein de l'équipe de personnes qui avaient l'expertise dans ce domaine. Et voilà, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui pouvait nous donner le support nécessaire. Et c'est vrai qu'en conseil municipal, ça avait été évoqué de revenir vers vous. Mais j'ignorais que ce genre de service pouvait être pris en charge à 100%. Parce que nous, on l'a même évoqué en se disant que c'était dommage que pour des petits villages comme Mondorf, par exemple, on n'a pas de service technique a priori qui expérimente. C'est le cas de toutes nos communes. Oui, donc forcément, sur des missions particulières, les services de la communauté peuvent être sollicités. Après, si c'est pour qu'ils fassent chef de travaux dans la commune X, Y ou Z, ça ne va pas. Et Matec ne le fera pas non plus. C'est pas le but ni de l'un ni de l'autre. Matec doit venir sur une mission, mais même la mission de Matec est cadrée. Vous imaginez bien que le Conseil général qui a investi sur des scènes, que ce soit la SEBL ou la Sodeva, n'a pas mis non plus Matec en place pour que Matec ne laisse pas travailler les deux autres. Donc même le cadre de Matec est déterminé. N'oubliez pas, et avant d'aller consulter les uns ou les autres, tournez-vous vers moi de manière à ce qu'on voit comment ou pas les services de la communauté de communes peuvent vous aider. Si vraiment c'est trop gros, je vous dirai non, c'est pas la solution. Et autrement, voilà. J'étais surpris d'entendre qu'il y avait Matec à Mondorf. Mais j'ai pas entendu que Mondorf. Voilà, donc moi j'ai un peu balayé les choses. Est-ce que quelqu'un veut évoquer un point? Non. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, bah écoutez, merci. Merci bien et rendez-vous. Oui. On a des petits